Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match OGC Nice Estac 3 qui s'est déroulé aujourd'hui, donc dimanche 24 avril 2022, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 2021-2022. Donc ce match revêtait une importance fondamentale puisque, comme vous pouvez le voir au classement à la fin de la précédente journée, l'OGC Nice était 6e mais à seulement 2 points du podium. La 3e place étant occupée par Rennes. Et l'Estac 3 de son côté avait 33 points et devait se battre pour ne pas être barragiste, voire relégable en cas de série négative. On va tout de suite passer aux compositions d'équipe. Donc Nice aligné un 4-3-3, ce qui tranche avec son habituel 4-4-2 avec Benitez dans les buts, une charnière Dante Todibo, Dante revenant après ses 2 matchs de suspension ferme, Amavi et le Tomba sur les ailes, un milieu à 3 Boudaoui, Rosario Kluivert et 3 attaquants avec Guiri à gauche, Dolberg à droite et Delors en pointe. Du côté de l'Estac de 3, on avait un 5-4-1 avec Moulin dans les buts, une charnière à 3, donc Biancone, Palmer Brown et Koné, Conte et Caboret arrière d'aile, Ripard, Kwame, Tardieu et Chavalrin au milieu de terrain et une pointe seule, Tousgar. Donc on va désormais passer au déroulé de ce match de manière linéaire. Donc dès le début du match, on sent que le l'OGC Nice a à cœur de proposer un jeu offensif, de tenter d'aller marquer ce premier but. Pas comme à certains matchs où on sentait qu'on tournait en rond, qu'on ronronnait. Mais malheureusement, ce n'est pas efficace dans un premier temps. Il va notamment y avoir une occasion de Guiri avec une frappe qui va passer au-dessus. Kluivert également va avoir une belle occasion, mais sa reprise malheureusement était trop imprécise. Et on aura également une frappe à côté de Dolberg. Donc encore une fois, une tentative avortée. Du côté de Troyes, ils ont progressivement, après 20-25 minutes assez compliquées, pris confiance et à 35e minute de jeu, on a eu un petit coup de chaud, étant donné que Ripard sur un centre avait trompé Walter Benitez, mais il était hors jeu, voilà, il était nettement hors jeu, donc ce but a été refusé. Comme je vous l'ai dit, la frappe de Dolberg c'était en fin de première période, on voit qu'il y a eu également d'autres occasions, avec Delors avec une tête qui est passée à côté, peut-être un peu surpris de voir Moulin rater sa sortie, et enfin une dernière occasion de la part de Kluivert, mais qui avait été arrêtée par Jesse Moulin. La seconde période, on sent qu'elle est moins à l'avantage des Aiglons que le début de la première en tout cas, étant donné que 3 va un petit peu développer son jeu. Caboret va frapper, mais ça ne va pas inquiéter plus que ça Benitez, malgré le fait que la frappe a été contrée. Ensuite, on aura également quelques occasions, avec notamment Delors, avec une frappe qui va passer à côté, et le match petit à petit va s'enliser. Guiri n'est toujours pas en réussite, il est sorti assez tôt dans le match et il est remplacé par Bilal Brahimi qui était très remuant. Kefren Thuram est également entré à la place d'Hicham Boudaoui. Et du côté de Troyes, ils ont fait également quelques changements avec par exemple l'entrée de Motiba à la place de Tousgar et l'entrée de Enzo à la place de Conte. Le match continue, l'OGC Nice est assez brouillon, même si à la 79e minute de jeu, Lotomba va mettre une reprise de la tête mais qui va être repoussé par Moulin, vraiment quasiment au corps à corps. Il y avait une situation un petit peu confuse et Jesse Moulin réussit à arrêter ce ballon. Mais heureusement, comme il y a une semaine, nous réussissons en tout cas à faire la différence dans les dernières minutes. En l'occurrence ici dans le temps additionnel avec à la suite d'un centre une combinaison entre Thuram et Guessant. Thuram la donne à Guessant qui la lui remet et Thuram parvient, malgré les 2 joueurs présents face à lui, à tromper le gardien troyen et à marquer ce but. Ce n'était pas tout à fait fini, étant donné qu'à la 96e, Palmer Brown, d'une tête, va tenter de remettre les 2 équipes à égalité, mais sa tête va être repoussée, elle était trop centrée par Walter Benitez et le match se termine sur le score de 1-0. Alors je sais que beaucoup vont crier à l'injustice car Dante fait une faute qui est assez évidente sur un joueur troyen à la limite de la surface de réparation. Mais je tiens à dire qu'il y a également une situation très litigieuse, notamment peu avant une frappe contrée, je ne sais plus de quel joueur, mais en tout cas de l'OGC Nice, à la suite d'un cafouillage où un joueur niçois est fauché par un joueur troyen. On sent que c'est pas volontaire, hein. Le joueur troyen tente de taper le ballon, mais il tape la jambe du joueur niçois et donc le joueur niçois s'écroule. Donc pour moi le pénalty était évident, mais la VAR n'est pas revenue dessus. Il y a également un centre qui est repoussé par le bras d'un troyen, mais on pouvait penser que c'était un geste naturel, mais c'était là aussi très limite. Donc pour moi, 3 ne s'est, en tout cas au vu de ses actions, pas vraiment fait voler. C'est selon moi le l'OGC Nice mérite sa victoire. En tout cas au niveau des faits d'arbitrage, je ne parle pas de jeu. Nice a quand même été globalement au-dessus, même si le niveau de jeu n'est pas à la hauteur de celui qu'on pourrait attendre de la part d'un prétendant à l'Europe, et qui plus est, de la part d'un prétendant au podium. En tout cas, on va tout de suite passer
aux statistiques de fin de match. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avec une possession à l'avantage de Nice, pas largement mais quand même de manière relativement significative, 61-39. Plus de corners de la part de Nice, beaucoup plus de tirs, 16 tirs à 7 de la part de Nice et c'est frappant, le même nombre de tirs cadrés. Nice a cadré moins d'un cinquième de ses frappes, qu'en 3 on a cadré près de la moitié. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. La précision de nos attaquants, c'est pas la première fois qu'elle nous fait défaut. Mais si on veut vraiment aller à construire quelque chose, il va falloir vite régler ce problème de mire et recentrer l'objectif vers le but adverse pour éviter d'avoir un nombre très élevé de tirs, peu de tirs cadrés et finalement un but qui arrive dans les dernières secondes, qui a souligné, c'est un très bel enchaînement entre Thuram et Guessant, mais qui arrive quand même assez tard et on peut espérer de la part d'un prétendant à l'Europe qu'il arrive à plier plus rapidement ses matchs, surtout que c'est loin d'être la première fois et qu'on s'en est souvent beaucoup moins bien sorti. Du côté des cartons, on a pris un carton jaune à 1. Il y a eu un carton rouge après la fin du match à l'intention de l'entraîneur des gardiens de Troyes, mais même si la situation était un peu confuse, évidemment il y avait beaucoup de frustration de la part des Troyens. En tout cas, cette victoire vaut 3 points, elle nous permet de nous replacer dans la course à l'Europe et pourquoi pas au podium. Je vous remercie d'avoir suivi ce débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Au revoir.